Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Commandant Zabra, Maïva Genab, bonjour. Merci pour les étoiles, merci pour les cœurs. Merci à tout le monde. Essayez de partager, dites à vos amis que je suis là. Je suis la Bellerie. Voilà, on va débattre un peu d'un sujet qui est vraiment très important. Ouais, c'est samedi matin, il faut que tout le monde se réveille. Moi, je viens de me réveiller. Voilà. Bon, on dit c'est le matin, on voit qui est beau. Hein. C'est le matin, on voit qui est beau. Sans maquillage et tout. Ouais. Bon, appelez les gens de la Ekalande là. Brigitte, Anne, c'est Anne ici. Bonjour. Il y avait très longtemps, je ne me connectais pas parce que, comme je vous ai dit, je parle quand c'est important. Si c'est pas vraiment important, bon, c'est des choses vite fait. On peut vous dire que je suis là. Voilà. Oui, merci pour le cœur, merci pour le cœur. Dites à vos amis de venir. Maïva Genab. Ah, je retiens ce nom hein, parce qu'elle est tout le temps présente. C'est bien. Ah, Brigitte aussi. Voilà, j'attends les autres. J'arrive, je vais juste prendre un verre de jus. Je viens. Merci pour les cœurs. Bon, chers amis, on va pas perdre trop de temps. Moi, je vais commencer. Merci à tous ceux qui sont là. Aïcha, Togo, merci. Dites à vos copines de venir parce que, évidemment, c'est pour parler un peu des séparations entre les couples. Quand on se sépare, mari et femme, conjoint, conjointe, concubine, concubin. Ah, ça m'a trop serré. Hein. Il y a des séries un peu. Aïcha, Togo, bonjour. Afoué Oman, bonjour. Comment vas-tu? Ouais. Il faut que vous soyez connectés. Dites-les de venir. Yvette Blomé, coucou, comment tu vas? Appelez-les, dites-les de venir. Bon, aujourd'hui là, franchement, tous ceux qui sont connectés, faites ne serait-ce qu'un seul partage, ça sera pas mal déjà. À chaque fois que vous connectez, vous partagez. Et puis, on va aller de l'avant. Voilà, maintenant, mise inter, bonjour. Oui. Je ne laisse jamais personne tomber. J'ai des priorités. Quand je finis d'abord mes priorités, et puis je viens à vous. Mais sachez que je suis impatient, je suis pour tout le monde. Et je ne laisse jamais personne tomber. Oui, je n'étais pas là, ouais. Bon, vous savez, je me promène beaucoup hein, entre avion et avion. Mais j'aime pas dire, quand je voyage, j'aime pas montrer là où je suis vraiment. Parce que bon, vous savez, c'est pas tout le monde qui a l'esprit clair. C'est pas tout le monde qui est content de vous voir. Voilà, Mariam Kourouma, bonjour à toi. Comment ça, Afou et moi? Je demande toujours après toi. Est-ce qu'elle est là, Afou et moi? Je vais voir Afou et moi si elle est là. Je vais voir les cœurs de Afou et moi. Si elle est là, Afou et moi, je vais voir ses cœurs. Il faut qu'elle mette ses cœurs. Mais tu me demandes si tu es là, mais je te demande si tu es là. Si tu es là, mets les cœurs. Si toi-même tu es là, mets les cœurs. Bah, ça veut dire que tu n'es pas présent. Parce que je ne vois pas tes cœurs, Afou et moi. Bon, chers amis, on va commencer. Vous savez pourquoi? Ah, merci pour tous ceux qui mettent les cœurs. Merci beaucoup. Franchement, tous ces cœurs qu'on mettait là, si ça pouvait arrêter dans mon corps, wow, ça veut dire que je suis rempli de trop d'amour. On dit ce matin, on voit qui est beau. Sans maquillage, sans rien, sans make-up. Ouais. Non, pas du tout. Ça dépend de ce que j'ai porté. Pas du tout. Mais sachez que je suis quelqu'un qui mange une fois par jour. Si tu aimes la bellerie, tape les mains. Si tu aimes la bellerie, tape les mains. Si tu aimes Chris, si tu aimes Clinton, si tu aimes la bellerie, tape les mains. Il faut que les gens arrêtent de manger beaucoup, c'est pas bon. Quand vous mangez et que vous voyez qu'arrive un certain moment où votre corps commence à trop se développer, voilà.
Bon, je vais pas me lever parce que si je me lève, je ne vais pas que vous voyez en bas. Voilà. Parce que ma chemise est penchée comme ça. C'est le nouveau modèle. Vous voyez? C'est ça, vous voyez? Ça, on appelle ça 2 fois plaqué près des os. Il faut avoir un corps toujours aussi, vous comprenez? Voilà. Soumana Abdallah, bonjour, bonne arrivée. Respect à toi aussi, fiston. Yvette Blomé, merci pour le cœur. Amira, voilà, bonjour à tout le monde. Bon, maintenant on va aller dans le vif du sujet. On va pas trop perdre de temps. Chers amis, ce matin, vous savez que comment je me connecte, j'attends pas qu'il y ait beaucoup de personnes. J'attends pas parce que le message que j'ai à donner, c'est je fais pas ça pour avoir des vues. Excusez-moi, parce que si les vues donnaient de l'argent, si les vues rendaient riches, j'allais faire partie des milliardaires de ce monde. Parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire les vidéos. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, il n'y avait pas encore histoire de, comment on dit ça déjà? Il n'y avait pas encore l'histoire des lives et tout ça. C'était des vidéos préenregistrées, on postait ça. Chers amis, je vais être clair avec vous aujourd'hui. Avant tout propos, je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bellery, alias Oh Yeah Bébé. Bomabako Wadjobabo. Voilà, alias Bobomlin. Bobomlin, ça veut dire que chez nous, c'est le dragon. On appelle ça le dragon. C'est un dragon qu'on voit très rarement. Mais quand tu le vois, il va se passer un événement dans ta vie. Soit ça mauvais ou pas bon. Ça va être un bon événement ou un mauvais événement. Donc on l'appelle le Bogomlin. On ne le voit pas comme ça. Dès qu'il vient, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, quand je me dis Bogomlin, ça ne veut pas dire que je suis méchant. Ça ne veut pas dire que je suis vraiment un dragon. Mais je me mets dans cette peau pour dire que quand je sors, bah, c'est que c'est vraiment important. Je ne sors pas pour venir faire plaisir ou bien pour raconter quoi. Déjà, mais ça me gêne de me mêler de la vie des gens. Mais comme parfois vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour que vous voulez aussi connaître mon avis. Donc, d'où je me connecte parfois pour vous donner mon avis. Chers amis, vous avez vu en prélude, vous avez vu comment faire en légende. Et j'ai parlé de Peter 007 et Emmanuel Keïta. C'est problème perdu parce que je pense que certains de mes amis encouragent cette situation. Et certains des blogueurs encouragent cette situation. Ça aurait pu déjà finir si les choses se réglaient de manière pacifique. J'ai vu tout dernièrement... attendez, quand je vais me coucher, parce que quand je suis couché, je me sens plus mieux. Je me suis trop assis. Ouais. Permettez-moi de me coucher. Ne m'envoyez pas des messages aujourd'hui. Je suis fatigué. Voilà, je m'assois dans mon lit. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça ici. Voilà. Ouais, donc, je disais, voilà, comme ça, c'est mieux, on se voit mieux comme ça. Donc, je vous disais que j'ai vu comment on appelle ça même, je vois si enfin, puisque nous sommes tous sur la toile, je vois encore une sortie de Peter et je vois encore une sortie d'Emmanuel Keïta. En fait, ce que je craignais, c'est ce qui est en train d'arriver. Et j'en suis sûr et certain. Si on ne fait rien pour arranger ça, si on n'essaie pas d'apaiser comment on appelle ça même, les mœurs, vous allez voir que au fur et à mesure, les choses vont se dégrader, mais de manière très accélérée et de manière très désagréable. J'avais déjà dit précédemment dans ma vidéo, d'où j'ai dit à Peter 007, je le considère comme un frère, je le considère comme un jeune frère, parce que je pense que je suis plus âgé que lui, donc je le considère comme un jeune frère, je le considère comme un frère ivoirien. Ouais. Et Washington Bakayoko, bonjour. Oui, merci. Micro, Kina, Asemo, bonjour. Mais tout le monde aime le bonheur. Qui aime pas le bonheur? Non, tu n'as encore rien raté parce que je n'ai pas encore commencé. Voilà. Donc, je disais précédemment dans mes précédentes vidéos concernant Emmanuel Keïta avec Peter 007. Peter 007 avait commencé à faire certaines sorties. Il avait commencé déjà à mettre les audios de son ex-compagne Emmanuel Keïta. J'ai dit, je n'étais pas d'accord avec cet agissement parce que, vous savez, nous tous, on a des séparations douloureuses. Qui qu'on soit,
on a des séparations douloureuses. Même le président de la République a eu à un moment donné de sa vie des séparations douloureuses. Ça dépend avec qui. Mais toujours est-il que parfois on ne se sépare toujours de quelqu'un, d'un ami, d'une ex, d'un ex, ou même d'un groupe d'amis, d'une société, d'une entreprise, ou des gens proches d'une famille. Et on a toujours mal. Donc les séparations sont parfois douloureuses. Mais ça dépend de comment on se quitte. Il y a plusieurs façons de se quitter. Il y a des gens, quand ils se quittent, ils veulent se retrouver. Vous comprenez? Voilà, partagez le direct. Hein. Il y a des gens, quand ils se quittent de manière à vouloir se retrouver plus tard. Il y a d'autres aussi, quand ils se quittent, ils ne vont plus jamais se retrouver. Le problème de Peter 007 avec Emmanuel Keïta, j'avais déjà intervenu, j'ai dit à Peter, ne dénigre pas la femme. Ne dénigre pas la femme. Parce que si c'était, comme je disais, je ne dis pas ça pour faire le buzz. Parce que de toute façon, si j'ai dit le buzz, ça va me rattraper. Si j'ai dit ça parce que je vous fais plaisir, ça va me rattraper. Je le dis ça parce que je le pense, vraiment. Je le pense de tout cœur. S'il y a une seule chose dans cette vie, sur laquelle je me méfie, c'est la femme. La femme, elle te fait grandir. La femme, elle te rabaisse. La femme a le pouvoir de te mettre au pouvoir et elle a aussi le pouvoir de t'enlever au pouvoir. Ça, c'est la femme. Bon, parfois, pourquoi lutter avec certaines personnes qui tu sais que ton combat sera déjà en vain? Aujourd'hui, j'ai dit et je redis à Peter, ce que je lui avais dit va le rattraper plus tard. Parce que quand tu es né d'une maman, quand tu as des sœurs, quand tu as des amis aussi féminins, on ne traite pas la femme comme il traite Emmanuel Keïta. Je vais vous dire, je ne veux pas forcément dire, Fatima Yoda, bonjour, je ne veux pas forcément dire que Emmanuel Keïta a raison. Mais le comportement de Peter fait que Emmanuel Keïta aura raison sur toute la ligne. Parce que ce n'est pas un comportement digne d'un homme. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages, hein, des hommes aussi qui étaient vraiment très compréhensifs, qui m'ont dit, oui, frère, vraiment, tu dis la vérité et tout. Certains aussi disaient, oui, mais non, faut pas parler comme ça, les femmes vont plus respecter leur mari. J'ai jamais dit qu'aucune femme ne respecte son mari. J'ai dit que si vous avez aimé votre maman, si vous aimez encore votre maman, parce que si elle est encore en vie, si vous aimez encore vos soeurs, vous aimez encore vos amis au féminin, vous devez respecter la femme avec qui vous avez été et avec qui vous êtes. Nous tous, on a eu des passés douloureux. Nous tous, on a eu des méchants passés. Mais vous savez, dans ce qu'on fait, il y a le comportement. J'ai été très choqué. J'étais très mépris. Quand je vois les propos de Peter qui dit, on va se dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis toujours, je ne suis pas le griot de quelqu'un. Je ne parle pas pour faire plaisir à tel ou tel. Mais quand pour moi, je me dis que quand il y a une vérité et que je dois parler de ça, il faut que j'en parle. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour moi, je trouve que c'est pas normal qu'un homme, tu as eu des relations avec une femme. Elle a été ta compagne. Elle s'est déshabillée devant toi. Tu lui as fait l'amour. Vous étiez contents. Vous étiez ensemble. Tous ces bons moments. Si vous n'êtes plus ensemble, ce n'est pas la peine de la dénigrer. Parce qu'un homme, un vrai, il y a des choses qu'on ne dit pas. Un homme doit toujours avoir une attitude très calme et très posée et très pardonneur. Un homme doit avoir l'esprit de pardon. Parce que l'homme et la femme ne sont pas pareils. La femme, elle agit dans l'émotion. Tu es une femme, si elle est énervée, ta femme est énervée. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu m'as fait ça? Non, 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 non. Imbécile, toi tu es qui? Tu peux me faire quoi? Touche-moi. Toi tu vas me faire quoi? Non, non, non. Ça c'est la femme. Parce qu'elle est dans l'émotion. La femme, elle est comme ça. Tu peux me faire quoi? Touche-moi, 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 tu peux me faire quoi? Quand la femme est en train de te parler comme ça là, toi-même tu te dis qu'elle va te tuer même. Ramatou Abdou, bonjour. Maïmouna Ali Samounou, bonjour. Ça dit que tu te dis que quand la femme a fait ça, tu te dis, mais celle-là, si elle m'attrape tout de suite là, elle va me tuer. Hey, Nina épouse Choco. Oh yeah, bébé, ma belle de tout le temps.
Vous comprenez? Quand la femme elle commence à dire ça, là, tu te dis, toi, mais tu es là comme ça, tu te dis, c'est la si elle m'attrape, elle va me tuer. Mais c'est la femme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour faire la part des choses. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Parfois même elle est là, elle te dit des choses même là. Imbécile. Parfois même quand elle est énervée, elle insulte même tes parents. Ta maman, ton papa, ta maman t'a mal élevé, ton papa. Mais c'est la colère, c'est la femme. Quand la femme est énervée, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Toi l'homme là, quand tu sais que tu es un homme là, tu es tranquille, elle finit de parler, tu dis d'accord. Au contraire, même quand tu dis d'accord, même quand tu dis rien, elle veut te tuer même. Parce qu'elle trouve encore que tu es un... Elle se dit, mais pourquoi il ne réagit pas? C'est ça un homme. La femme même, elle est énervée, elle peut prendre même un couteau pour te piquer. Elle peut prendre même un couteau même pour t'égorger. On a vu plein de femmes ici, par jalousie, elles ont tué les maris dans le sommeil, elles ont empoisonné les maris, elles ont égorgé, elles ont tout fait. Mais quand les esprits reviennent en place, elles regrettent amèrement tout ce qu'elles ont fait. Donc la femme, elle est dans l'émotion. Mais un homme qui reste dans l'émotion, dans ce cas, tu n'es plus un homme. Tu deviens une femme. Parce que si tu veux te mettre à la place, c'est pour ça que nous, nos parents nous disaient, parfois tu t'énerves, tu dis non, tu appelles ton père ou ta mère. Moi, ma femme, elle m'a dit ça. Non, mais papa, ta mère, il faut voir. Ou bien maman, ta mère, elle t'écoute. Quand tu finis de parler, il faut laisser, c'est la femme. Parfois même, elle te dit, oui, tu veux même embobiner tes parents. Même quand j'étais avec elle, elle t'a insulté, elle t'a dit ceci, elle t'a dit cela. Tu me vois? Bon, cher ami, attendez. Hein. Mettez le cœur en attendant. Je vais vous mettre la musique, j'arrive. 2 secondes, patientez une seconde. Cher ami, excusez-moi, j'ai eu 1 minute. Voilà, 1 minute parce que je m'étais concerté avec mon binôme. Donc, je disais, donc la femme est très émotive. Si tu veux écouter la femme, tu vas tuer beaucoup de personnes dans ce monde. Tu vas tuer toutes les femmes du monde. Tu vas tuer toutes les femmes du monde sans exception. Donc, un homme qui n'arrive pas à se maîtriser devant une femme. Parfois même, là, je vous dis un truc, hein, c'est une confidence. Bon, puisqu'on est déjà, je pense que... La mienne, ma femme, elle me disait, mais tu n'es pas un homme, tu es une femme. Pourquoi? Parce que quand elle parle, moi, il la regarde, je ne dis rien. C'est pas parce que... Non, en 2 secondes même, je peux la tuer même. Mais si vous voyez de toute façon, elle parle, pop, pop, pop. Jusqu'à moi-même, ma tête chauffe comme ça. Quand ma tête chauffe comme ça, là, moi-même, je vais sortir. What? Femme, quoi? Et puis moi, monsieur, je regarde comme ça. Ah! Non, malheureusement, si on ne peut pas vivre seul. Donc, la femme, elle parle. Quand elle est énervée, elle parle. Elle parle. Elle dit des choses, elle dit des choses. La femme, elle a le pouvoir de te mettre au pouvoir. Elle a le pouvoir de t'enlever au pouvoir. Ça, c'est la femme. C'est pour ça que j'ai dit, la femme est Dieu. Je ne dis pas ça. Je dis ça par manque de... Je dis pas ça. Je dis ça par manque d'inspiration. Je ne sais pas comment je vous dis ça. J'ai trop vécu ça. J'ai dit ça par expérience, en fait. J'ai tellement vécu ça. J'ai analysé tellement que... Mais la femme est l'être la plus douce au monde. Et l'être le plus doux. Bon, l'être est un être. Et l'être le plus doux au monde. La femme est tellement douce. La femme est tellement comme un ange. La femme est tellement comme un bébé. Si tu sais te mettre en bas d'une femme, je vous dis, et puis je vous le répète, ta vie est gagnée. Vous savez, on dit que les voices qui sont sortis là, Peter 007 dit que ce n'est pas lui qui a mis, que c'est Emmanuel Keita qui a mis pour se victimiser, pour le faire passer pour quelqu'un qui est mauvais, pour manger un tout. Mais moi, j'ai fait une vidéo, depuis le premier jour, quand le palabre a commencé, j'ai dit quoi? J'ai dit, partagez, partagez s'il vous plaît, parce que je vois que vous ne partagez pas. Partagez. Je parle pour vous, et je parle aussi pour ceux qui sont en couple, et je parle aussi pour ceux qui vont s'énerver bientôt. Comment vous devez vous conduire? Mado Yoboué, bonjour. Yvette Blomé, bonjour. Elan Pelan, bonne arrivée. Donc, je vous disais,
Il disait que non, c'est pas lui qui a mis les voices parce que les voices, ils ont mis ça comme ça, mais c'est elle qui a fait ça. Mais pourquoi même? Pourquoi une femme avec qui tu vis dans une maison, pourquoi tu l'enregistres? Pourquoi tu l'enregistres? Moi, j'ai ma femme, j'ai ma compagne. Pourquoi je vais l'enregistrer? Parce que c'est comme un homme, c'est comme une femme. Tu dis, je l'aime pas, mais j'ai pris son numéro. Ou bien, je vais rien faire avec lui, mais j'ai pris son numéro. Mais quand on prend un numéro, ça veut dire que tôt ou tard, un jour, on va appeler. Quand on prend le numéro d'une personne, tôt ou tard, un jour, on va appeler. Donc, si on enregistre une personne, tôt ou tard, c'est qu'on veut faire sortir. Tôt ou tard, on cherche les preuves. Vous êtes là dans la vie, vous cherchez la malédiction partout. J'ai dit le premier jour, et j'ai dit à Peter, j'ai dit, si je suis toi, même si ce qu'elle dit n'est pas vrai, même si ce qu'elle dit est faux, je vais présenter mes excuses. Je vais lui demander pardon. J'ai dit ça depuis le premier jour. J'ai dit, si c'est moi là, j'ai dit, tu vas voir que ça va te grandir encore. Ils vont dire, ça c'est un homme, mais c'est un vrai. Parce qu'il y a les hommes, et puis il y a les jeunes, et puis il y a les vrais hommes. Il y a les gigolos, il y a les hommes, il y a les jeunes et il y a les vrais hommes. Quand tu viens, la femme elle-même, elle sait que tu n'as pas raison. Elle-même, elle sait qu'elle, non, pardon, elle-même, elle n'a pas raison. Et puis tu viens, tu dis, maman, je suis désolé. Je te demande pardon. Si j'ai mal agi, je me suis mal comporté. Elle-même, elle sait qu'elle n'a pas raison. Hein. Mais quand toi, tu parles, là, elle se dit, non, lui, là, ça, c'est un cas, il faut se méfier de lui. Donc, dans la vie, Dieu même, il a créé la femme pour accompagner la vie d'un homme. Tu veux pas, c'est la femme qui te grandit. Tu veux pas, c'est la femme. Vous savez, un homme, il peut avoir une motivation. Un homme a une motivation à cause de sa femme. Si on veut, il ne faut pas le respecter dehors. Mais quand sa femme le respecte, quand sa femme le met là où il ne faut pas, il est content. Tu peux même pas. Parfois même sa femme lui dit, chérie, vas-y, j'ai confiance en toi. Mais non, il a tout le courage du, ça dit tout le courage du monde, il a ça. Pourquoi? Parce que sa femme est son élément de moteur. Est comme sa drogue. La femme est très importante dans la vie d'un homme. Un homme, si tu veux avoir milliards, mais si tu n'as pas une femme dans ta vie, si tu n'es pas marié, tu n'as pas une femme dans ta vie est caduque, ta vie est zéro. C'est pourquoi j'avais dit à Peter, je l'avais donné conseil, j'ai dit, si j'étais toi, mais vous savez, quand je parle, les gens pensent que je cherche le buzz, j'encourage les femmes, je cherche le buzz dans les femmes comme ça, les femmes, non, c'est pas ça. Vous savez très bien comment moi je suis quelqu'un, je suis très direct. Qui vous a dit que moi-même femme ne me fatigue pas? Si on dit c'est qui même femme fatigue là, c'est moi. Imaginez moi-même, dans ma beauté où je suis, imaginez toutes les femmes me veulent. Et puis je dois être poli avec toutes les femmes, quelles que soient les femmes qui viennent vers moi, je dois être poli avec ces femmes-là. Imaginez combien de fois je dois être stratège pour ne pas vexer ces femmes-là. Sinon, malédiction de ça là. Je vais prendre ça toute ma vie. C'est moi j'ai dit, et puis je répète, je ne mens pas. Parfois, mon épouse, elle est là, puis moi, je prépare. Moi, je lui donne à manger. Bon, maintenant, si c'est pas préparé, ça, c'est autre chose. Mais je lui donne à manger. Elle-même, elle s'est assise. De toute façon, je ne mens pas. Elle m'a dit, Marie, comme toi, je ne trouverai jamais. Bon, il y en a plus que moi. Hein. Mais c'est pour dire que elle était vraiment contente d'avoir un homme comme moi. Partagez-moi le direct, partagez. Toutes les femmes qui sont connectées, partagez le direct. Mettez le cœur, partagez. Il faut que ça arrive à Peter 007. Ça sera ma dernière intervention sur ce sujet. Parce que je ne voulais même pas en parler. J'aime pas m'initier dans les histoires de couple parce que c'est comme l'arbre et l'écorce. Si tu mets ton doigt dedans, ça va t'attraper. Ça dit qu'ils vont. Moi, je veux qu'ils se réconcilient tôt ou tard. Je veux qu'ils parlent. Mais j'ai écouté les voix de Peter. Même si ce n'est pas lui qui a mis, mais c'est lui qui a enregistré. C'est sa voix qu'on entend. Il dit aux gens que ce n'est pas lui qui a mis les voices, c'est Emmanuel Keita qui a mis. Même si c'est Emmanuel Keita qui a mis. Mais ce sont tes voices. Ou bien c'est son téléphone qui est enregistré, je ne sais pas. Mais dedans, quand maintenant tu fais des déclarations pour dire que moi-même, quand je voulais sortir avec toi-même là, je ferme les yeux, ton corps est gâté, tu as des vilains seins, ton corps, mets ton maillot de bain, on va voir. Est-ce qu'on peut parler comme ça d'une femme? Sérieusement, on peut parler comme ça d'une femme? Est-ce qu'on peut dénigrer comme ça une femme? Il n'y a rien sur cette terre qui est plus doux que la femme.
Il n'y a rien sur cette terre qui est plus important que la femme. La femme. Pourquoi on appelle les femmes maman? Est-ce que c'est elle qui nous a mis au monde? Mais parce que c'est une femme qui t'a mis au monde. Alors, tu insultes une autre femme et à côté tu respectes ta maman. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu insultes une femme et puis tu respectes une autre, quand tu insultes une femme et puis tu respectes ta maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ta maman est la femme de quelqu'un. Imagine, ta maman qui est la femme de quelqu'un, c'est-à-dire ton père. Si ton père maltraitait ta maman, tu n'allais pas être d'accord. On est tous d'accord qu'on a des parents, quand ils maltraitent nos mamans, ou même quand ils agissent mal envers nos mamans, on n'est pas d'accord. C'est ça. On vous dit 1000 et 1000 fois, la femme contrôle le monde. Si tu as fait à une femme, que toi-même tu sais que tu as raison, ou que tu sais que tu veux la laisser tranquille, que tu veux la laisser en paix, mon cher, il faut la laisser dans la paix. Il faut la laisser dans la paix. Moi, sur la toile, il y a beaucoup de femmes qui m'ont parlé mal. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont insulté. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, chaque jour que le jour arrive, il y a au moins une ou deux femmes qui vont me blesser par jour. Vous n'allez jamais me voir faire vidéo pour parler de ces femmes-là, pour les parler mal. Vous n'allez jamais me voir faire vidéo pour dire à ces femmes, c'est comme ça. Je veux pas. Elles resteront nos mamans. Je veux pas. C'est elles qui appartiennent la vie, parce que c'est elles qui donnent la vie. Vous comprenez? Alors, un homme, tu as eu des relations avec une femme, tu as eu à coucher avec elle, tu étais content. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Quand tu viens, et puis tu exposes sa nudité. Vous savez, vos histoires de buzz là, c'est pour ça que je vous dis que le lion, il marche seul, mais il est très respecté. Moi, je n'ai pas besoin de marcher avec beaucoup de personnes. Je suis seul. Je suis l'ami de tout le monde, mais l'ami des personnes. Vous comprenez? Et ces genres de situations, ces genres de comportements, on t'associe à tout le monde. Parfois, on dépose, il y a un bol d'arachide qui est là. Le premier grain d'arachide que tu prends, que tu goûtes là, c'est gâté. Tu dis, oh, les arachides là sont gâtés. Hein? Mais tu as goûté qu'un seul arachide et tu dis, tout est gâté. C'est comme ça. Parce que tu as goûté un seul, tu dis, oh, mais tes arachides ne sont pas bons, madame, tu peux les changer. Mais c'est celui que tu as goûté qui est gâté. Qui t'a dit que tout le reste est gâté? Donc, quand un homme, un seul, a un mauvais comportement, on met ça sur tous les hommes. On dit, oh, de toute façon, les hommes sont comme ça. Mais cette femme-là, même si, d'après ce que je vois, d'après ce qu'on dit, même si vous supposez qu'elle est droguée, même si vous supposez qu'elle prend de la drogue, okay, qui vous a dit qu'on est parfait? Ce monde ici, là, dis-moi qui est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. On aime accuser les autres. Mais si nous-mêmes, on met notre vie en jeu là, si on parle même de notre vie là, vous allez comprendre qu'on n'est pas mieux que les autres. Hein. C'est parce que c'est pour elle qui est exposée, que c'est pour elle là qu'on connaît. Sinon, pour les autres femmes, même pour les autres hommes qui ne sont pas exposés là, les vies qui ne sont pas exposées là, mais les vies ne sont même pas comparables à celles de Manuel Keïta. En fait, putain me pousse à prendre la défense de Manuel Keïta parce que c'est une femme tout simplement. Et son ajustement ne me plaît pas. Il aurait pu agir comme un homme. Il aurait pu dire à Manuel Keïta, bon, je lui ai dit depuis le premier jour, moi, je serais sorti. C'est-à-dire que l'histoire aurait commencé, j'aurais dit à Manuel Keïta, j'aurais fait une vidéo tranquillement, je suis désolé, peut-être qu'aujourd'hui on ne s'entend pas et tout. Bon, c'est la vie. Je ne peux pas faire autrement. Mais j'espère que, de part et d'autre, chacun va évoluer de son côté. Je te demande pardon devant toute la nation et devant toute la communauté africaine et tous ceux qui nous suivent. Je te demande pardon parce que peut-être j'ai eu un comportement qui t'a blessé. Tu penses qu'en faisant ça là, toi tu penses que tu te rabaisses, mais tu t'es grandi en fait. Moi je lui aurais dit, je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Même si dans mon cœur je suis énervé, que je suis meurtri, mais au moins devant tout le monde j'allais venir présenter mes excuses. Tu allais voir que toi-même là, tu allais comprendre que toi-même là, celui qui allait prendre ta défense, mais celles qui allaient prendre ta défense, ce sont les femmes qui allaient prendre ta défense. Ils vont dire non, ce monsieur-là, laissez-le tranquille. Lui, quel que soit ce qui se passe, ça dit que même si Emmanuel Keïta continue maintenant de parler de toi, on va dire bon, il faut laisser le monsieur tranquille. Depuis là, il te demande pardon, tu n'écoutes pas. Mais 1, 2, 3, c'est toi qui sors, qui met les vidéos ici. Voilà comment c'est fait son. Voici comment ce son arrive là-bas. Voilà son coin est zébré. Voici mon chien. Mais quand tu mougoussais là-dedans, c'était pas gâté. Enfant, maman de quelqu'un, elle a des enfants.
Ces enfants sont en train de grandir. Ces enfants ils sont pas idiots. Ces enfants voient bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi-même, si quelqu'un insulte comme toi ta maman, tu seras content? Est-ce que si quelqu'un parle de toi, ta maman comme ça? Moi, tellement je ne veux pas qu'on insulte mes parents, tellement je ne veux pas qu'on insulte ma famille, je n'aime pas insulter les gens sur la toile. Parce que déjà, ça ne fait pas partie de mon éducation. Vous comprenez? Et puis de deux, comme je ne veux pas qu'on m'insulte, je n'aime pas insulter les gens. Je peux, par moment, donner mon avis si c'est un sujet. Vous comprenez? Mais je n'aime pas insulter les gens. Toutes les mères que j'ai connues, toutes les femmes que j'ai connues, il n'y en a aucune qui ne parlera mal de moi. Bon, à l'exception de peut-être celles qui ne m'aiment pas vraiment. La vie, là, c'est mollo, 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 mollo. Je le dis et je le répète. Je vais vous donner une petite histoire. Je connaissais une personne dans pas longtemps que j'appréciais beaucoup. Et puis un jour, pour rien comme ça, m'a bloqué sur WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi. Pour une raison quelconque que je ne veux pas dire ici. La personne m'a bloqué. Mais je ne me suis pas fâché contre la personne. Je n'ai rien dit. La personne elle-même est revenue me demander pardon. Je dis non. Maman, je n'ai pas fait d'histoire avec toi. Tu vois? Peut-être que moi, je me suis mis en cause. J'ai dit peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne te plaisait pas, j'en sais rien. Mais j'en suis sûr que je n'avais rien fait. Mais bon, j'ai laissé tomber. Alors, maintenant, j'ai un message pour les femmes. Végétuo. Pas végétuo. Les seins sont tombés où? C'est pas tombé où? Vous savez, devant les gens, on dit, oh, elle a les végétues. Ces seins sont tombés. Mais la nuit, là, c'est les mêmes là qui têtent ça comme ça. Et puis ils sont là, on dirait des gros bébés, ils sont là, ils sont dans le lit. Non bébé, je t'aime. Ça tête les seins. C'est qu'ils appellent végétu là. Parce qu'elle a 4 enfants, elle a 5 enfants, elle a des végétus. Tiens, on fait rien avec ça. Quand on aime une femme pour ce qu'elle est. Donc là, même si elle veut n'a qu'à voir son corps là, mais n'a qu'à devenir comme goudron, n'a qu'à devenir comme écaille. Il aura toujours des gens pour l'aimer. Tu te ridiculises en voulant dénigrer une femme. On cherche quoi? Les vues. Les vues là donnent quoi? Les vues là vous donnent quoi? Est-ce que c'est à cause des vues, vous allez détruire la vie d'une personne? Est-ce que c'est à cause des vues, vous allez, comment on appelle ça même, vous allez dénigrer une personne jusqu'en dans son intimité? Jusqu'en dans son intimité. À cause des vues. Cher ami. Vous les femmes aussi, vous n'aimez pas les gens qui sont parfaits avec vous. Quand un homme est carré avec vous, quand un homme veut faire de vous une bonne femme, quand un homme veut faire de vous une épouse exemplaire, vous n'aimez pas, vous aimez toujours les street boys. La femme même n'aime pas l'homme qui est tranquille. C'est-à-dire les yéyés là, c'est eux qui vous plaisent. Aujourd'hui là, si on pouvait, Patricia Bakayoko, bonjour. Miyu Lamion, bonjour. Léa Lamou, bonjour. Si on pouvait revenir le temps en arrière, nous tous, il y a des femmes qu'on n'allait pas marier, mais il y a des hommes surtout que les femmes allaient éviter dans leur vie. Même bonjour, même ils n'allaient pas accepter. On peut dénigrer quelqu'un comme ça. On peut dénigrer quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, force est de croire que je prends même position, même pour Emmanuel Keïta. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes. Et pour ma mère qui est encore en vie. Et pour mes soeurs qui sont encore en vie. Je prends position pour Emmanuel Keïta. Je ne déteste pas Peter parce que sa vie ne m'intéresse pas vraiment. Mais chaque fois qu'une personne va sortir sur la toile pour dénigrer une femme, si je peux, je viendrai prendre la défense de cette femme. Et j'en profite pour toutes les femmes qui voulaient de moi, parce que je ne peux pas accepter toutes les femmes, pour toutes les femmes avec qui on a eu des incompréhensions, j'en profite pour vous demander humblement pardon. Si j'ai blessé certaines femmes à un moment donné de la vie, je vous demande pardon. Aujourd'hui, ma vie est tranquille, ma vie est peinard. Tout ça à cause de quoi? À cause de la bénédiction de ma mère. Ma mère m'appelle tous les matins, 6 heures. Si mon téléphone sonne,
c'est ma maman qui appelle. Ça là, je ne cherche même pas à comprendre. À 6 heures du matin. Parfois, ma mère m'appelle même à 5h30. Si ma mère m'appelle à 5h, c'est qu'il y a un problème. Mais elle m'appelle toujours à 6h. Ça va, mon chéri? Il dit oui. Vous savez, quand on est grand maintenant, là, quand tes parents t'appellent, tu as une manière de te comporter. Là. Tu trouves que tu as l'argent, tu trouves que bon, tu es devenu homme. Moi aussi, je suis papa. Elle est les grandes mères. Mais quand elle m'appelle, elle me dit ça, mon chéri, dit oui, maman, oui, tu veux quoi? Tu vois? Bon, c'est notre kiff, hein, c'est notre façon, elle et moi, voilà. Elle me dit non, c'est pour prendre un peu de nouvelles. Nous, on est beaucoup dans notre famille. Je ne vais pas vous dire ceci parce que ça, c'est ma vie privée. Mais chaque matin, ma maman prend son téléphone. Elle appelle tous ses enfants. Parce que tous ces enfants, chacun chez lui, chacun son hôtel, chacun vit bien. Mais aujourd'hui, là, quand vous êtes là, vous dites, oh, le monsieur, il est bien. Mais c'est parce que j'ai reçu l'éducation de ma mère et puis de mon père que vous voyez que vous dites que je suis bien. Si ma maman m'avait laissé en train d'aller à la débauche, faire n'importe quoi aujourd'hui, j'allais être un danger pour vous-même. J'allais être un danger pour vous. Parce que j'allais dire des conneries, j'allais dire des bêtises. Mais comme l'éducation que ma bonne mère, ma pauvre mère, ma splendide mère m'a donnée, ne me permet pas d'insulter les femmes, ne me permet pas de manquer de respect à autrui. C'est pour ça que vous dites, ah, le monsieur, il est bien sage. Mais non, toute cette gloire revient à ma mère. Chaque matin, elle appelle tous ses enfants. Ah, tu vas bien? On est beaucoup, hein? On est beaucoup, ma mère a fait. Mais si vous voyez, ma mère, elle est très jeune. Si ma mère est à côté de moi, vous allez penser que c'est ma jeune soeur. Mais chaque matin, elle prend son téléphone, elle appelle ses enfants. Bon, pour les autres, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, quand elle parle avec moi, ça va mon bébé? Et parfois, je lui dis, oui, maman, oui, tu me dis quoi? Et non, c'est pour prendre de tes nouvelles. Tu vois? Et sur le champ, quand elle dit ça, c'est la seule qui ne m'abandonnera pas. C'est la seule qui prie pour moi pour que ma vie avance. C'est la seule qui a peur pour moi, même quand je suis dans la foule. C'est la seule qui a peur pour moi, même quand je suis au volant. C'est la seule qui a peur pour moi, même quand je mange. C'est la seule qui a peur. Est-ce que je vais me réveiller le matin? C'est la seule qui est heureuse quand elle me voit heureux. Vous comprenez? Une mère, une femme, c'est sacré. Putain 007. Si tu respectes ta maman, en tant que frère, en tant que grand frère, je te parle. Si tu respectes ta maman, une femme, c'est sacré. Il faut aie pitié au moins de Manel Keïta. C'est que les guéguerres que vous êtes en train de faire là, ça c'est le truc des enfants, c'est le truc des gamins. Aie pitié au moins de Manel Keïta. Tu n'as pas pitié d'elle. Même si elle se droguait, il faut l'aider. Au lieu de venir sur la table pour dire, vous savez ce qu'elle a, il faut qu'on l'aide. Même si effectivement, il s'avérait que ce que tu as dit, c'était vrai. Mais il faut l'aider. Toi et puis ta copine là-bas, Sylvia, là, est-ce que c'est intéressant? Elle se drogue où? Elle se drogue pas où? Si tu ne peux pas m'aider, ne me dérange pas. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison? Alors, je ne vais pas être long, cher ami. Je vais vous dire simplement. Les séparations sont très douloureuses. Élise Oulati, bonjour. Marie Kazimi, bonjour. Les séparations sont très douloureuses. Toute séparation est douloureuse. Elles sont douloureuses pourquoi? Parce qu'on aime la personne. Elles sont douloureuses pourquoi? Parce qu'on avait confiance en cette personne. On dit entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Soit on peut s'aimer toute la vie et puis on peut se détester aussi toute la vie. Il n'y a qu'un seul pas. Aller gâter la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Internet est devenu tellement dangereux. Tu n'es pas quelque chose. Les gens prennent et puis mettent ça sur toi, ça reste sur toi. Aujourd'hui, que Manel Keïta soit ma flotteuse ou pas, c'est resté sur elle. Vous comprenez? Elle sort, tout ce qu'elle va faire là, on va dire, oh, la pas flotteuse. Même si c'était vrai, on dit, c'est une pas flotteuse. Donc aujourd'hui, pour gâter le nom de quelqu'un, c'est comme bonjour. Il suffit de prendre ton téléphone et puis tu commences à rapporter n'importe quoi sur une tierce personne et ça y est, c'est bon. Vous comprenez? Je vais demander à toutes les femmes d'être très courageuses. Je vous demande humblement de prier pour Peter, de le pardonner. Moi-même en tant qu'homme, je me mets devant vous pour demander pardon à la place de Peter. C'est un homme. Vous savez, nous les hommes, nous sommes vos enfants. Nous les hommes, nous sommes vos enfants. Ce n'est pas forcément tout ce qu'on fait qui peut vous plaire, ou même tout ce qu'on fait qui peut vous qui peut être désagréable. La preuve en est, vous nous appelez bébé. Quand on dit à quelqu'un bébé, ça veut dire qu'il ne comprend pas encore beaucoup de choses. Moi, je me mets à la place de Peter. Je demande pardon à Emmanuel Keïta. Je suis son grand frère. Je suis son grand frère. Parce que je suis plus âgé qu'elle. Mais je demande pardon, humblement, de la part de Peter. De la part de tous ces hommes. C'est-à-dire que
par le canal d'une tierce personne qui subissent des attaques, je demande pardon à Emmanuel Keïta. Elle n'a qu'à pardonner Peter. Il ne faut pas qu'elle s'occupe de ça. Il ne faut plus qu'elle réponde. J'en suis sûr que Peter, même si il a encore su l'émotion de la vengeance, de la guerre entre Emmanuel Keïta et lui, j'en suis sûr que c'est quelqu'un de très réfléchi. Il aura l'occasion de se rattraper pour faire une vidéo pour demander pardon à Emmanuel Keïta. Et j'essaie de tout cœur que les choses vont s'arranger entre eux. Les femmes aussi, évitez les problèmes et sachez savoir choisir un homme qui vous convient. On ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Parfois, les gens qui vous aiment, vous ne les aimez pas. Vous aimez là où il y a toujours le danger, là où il y a toujours les problèmes. Moi, j'ai vu certaines personnes qui se réjouissaient que Emmanuel Keïta, elle a fait sa conférence. Il n'y avait pas de personne, mais c'est une première conférence. C'est une première conférence, c'est normal. D'autres disaient qu'elle était à l'ouest, elle parlait. Mais c'est normal, c'est une première conférence. Et je trouve que pour une première conférence, elle a réussi sa conférence. Les gens disent que la Ekaland est mauvaise. La Ekaland n'est pas mauvaise. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ce n'est qu'une première conférence. Les choses vont s'arranger. Chers amis, je souhaite vraiment un très bon week-end à toutes les mères, à toutes les femmes qui sont connectées. Prenez soin de vous. Priez toujours pour vos maris. Priez toujours pour les hommes que vous aimez. Priez toujours pour que cette histoire n'aille pas plus loin que ça. Et que notre sœur, notre petite sœur, Emmanuel Keïta, puisse vraiment avoir la paix du cœur avec ses enfants. Puisse Dieu puisse lui donner un jour un homme qui sera à sa convenance. J'ai dit ici à Peter, il faut qu'il arrête maintenant. On ne dénigre pas une femme comme ça. Voilà. C'était mon message de ce matin. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci vraiment, vraiment de tout cœur à tous ceux qui ont partagé. Merci encore à toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont connectés, qui me comprennent. Je ne suis pas là pour encourager les femmes à faire n'importe quoi. Je suis là pour dire aux gens, aux hommes, que la femme reste la femme. Quels que soient les problèmes qu'on a avec la femme, on doit avoir la maîtrise de soi. Quel que soit le problème qu'on a avec la femme, même si on n'a pas raison, on doit aller dans le dialogue, dans la tranquillité et surtout dans la diplomatie, dans les sentiments, par les façons de parler à une femme. On peut faire passer notre message. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'espère pour moi que... Et puis pour eux, pas pour moi surtout, j'espère pour eux que cette histoire, il y aura quand même une réconciliation un de ces jours. Chers amis, vous étiez beaucoup à être connectés. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Je vous remercie humblement. Maintenant, je vais saluer vite fait Aski Larry, Priska Joël Bload, Michael Banid, Mireille depuis Bayenne, et puis Nina épouse Chris Bellery, Blandine Follet, et toutes les femmes qui sont connectées. Chantal Flamba, bonjour. Sandrine Esso, Sentinelle, bonjour. Je vous remercie, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse et vive la femme, vive le respect. Oh bébé, ciao, ciao. Merci encore à vous.